Dans le cadre des rendez-vous au jardin cette année, la thématique était le partage. On a donc cherché à ce que plusieurs artistes exposent au musée. Pour cela, on a contacté la Cour des Arts à Saint-Rémy-de-Provence qui nous a tout de suite répondu oui et qui a trouvé l'idée d'exposer plusieurs peintres de la Cour des Arts. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une exposition qui regroupe 14 artistes pour une durée d'un mois. Jusqu'au 30 juin inclus, et là je vous dis bienvenue à l'exposition, nous pouvons entrer à présent. Je suis Jacqueline Giraudois, présidente de la Cour des Arts Saint-Rémy-de-Provence. Nous avons à l'heure actuelle 180-190 membres. Nous sommes une association pluridisciplinaire. Les conférences, la grande histoire de la Provence. On fait de temps en temps des échappées avec par exemple l'Atmosphère qui est venu plusieurs fois, avec Dominique Bonnat de l'Académie française. Mais en principe, c'est l'histoire de la Provence. Après des cours, on a de la chance d'avoir un professeur, plusieurs professeurs qui sont ici, professeur pour enfants, et un Martin Baldwin qui est un peintre anglais qui expose à la National Gallery Portrait de Londres et qui est notre prof principal. Donc les conférences, les cours, les expositions, évidemment, on organise des expositions de personnes de la Provence, mais aussi des Basques qui sont venus exposer lorsque nous avons fait un échange avec Saint-Jean-de-Luz. Nous donnons des cours, nous sommes référents à Culture Espace, c'est-à-dire la Fondation Culture Espace au Beau-de-Provence. Et puis il y a surtout les rencontres internationales des étudiants d'art. Nous recevons pour la 6e année des étudiants du monde entier pendant 4 semaines. Ça nous apporte énormément pour les étudiants parce que lorsqu'ils nous quittent, ils sont désolés au bout d'un mois, mais on n'est pas mieux, on est désolé de les voir partir et on garde des contacts avec eux. Vous voyez, donc ça prouve que c'est une belle chaîne d'amitié et d'artistes. Ceux de la première année d'il y a 6 ans, de Chine et d'ailleurs, on garde des contacts. Vous savez, leur rêve, si on pouvait les reprendre, ils reviendraient. Ils reviennent, parce que les Beaux-de-Provence, nous travaillons beaucoup avec les Beaux-de-Provence, nous accueillent avec nos étudiants pour des expositions. Les jeunes Chinois, lorsqu'ils ont fait 10 ans ou 12 ans de beaux-arts en Chine, lorsqu'ils viennent ici, c'est pour se libérer, pour pouvoir faire ce qu'ils n'ont jamais pu faire, d'être libres. Jacqueline Ollier, qui a été aussi une élève de René Chouvet et de Joseph Alexandri. Ça, c'est les toiles qu'elle a fait avec René Chouvet. Donc c'est important qu'elle y soit. C'est Chabal, Régis Chabal, qui est un de nos grands peintres, qui est décédé, mais sa femme sera présente ce soir. Et ça, c'est Denis Lacau. Alors Denis Lacau, c'est le fantastique, il faut se lancer, se jeter dans ses toiles pour rêver. C'est mon environnement, mon proche environnement où j'habitais en Haute-Savoie. Donc quand on passe devant tous les jours, ça nous interpelle, les lumières, et puis c'est des fleurs simples, des végétaux simples, donc voilà, donc je m'arrête, je prends des photos. Donc c'est pas une étude, parce qu'une étude, pour moi c'est froid, c'est super, c'est vraiment, mais c'est autre chose pour moi. Voilà. Et puis c'est dans un lieu que je connais, donc ça me rappelle des lieux où je passe, où je vis. Alors mon père, pour ceux qui ne connaissent pas, est né en 1907 et c'est une des rares lithographies qu'il a fait sur Paris. Il a beaucoup travaillé sur Paris entre les deux guerres, à son retour de Rome dans les années 30, mais ça c'est une litho qu'il a fait plus tard sur Paris, à la grande époque de la lithographie, qui était à la fin des années 60, des années 70, où là vraiment il y a une grande vague de la litho. Il a fait énormément de lithos sur la Provence et la Camargue. Celles de Paris sont fort rares, et pourtant c'est le jardin du Luxembourg qui est juste à côté de chez nous à la maison, où il allait se promener très régulièrement. L'écriture, dans le sens du mot dessin, c'est-à-dire le graphisme, vraiment le talent de dessinateur, de graphiste, d'avoir ça au bout du doigt et de travailler très rapidement et de dessiner quelque chose. C'est ce que je conseille généralement aux jeunes étudiants, de développer ça, de développer ce talent et une écriture du dessin. Je suis beaucoup attiré par le fauvisme, des couleurs franches et puis très colorées. J'aime beaucoup les contrastes et puis le graphisme aussi et le dessin. Je participe au cours au Beau-de-Provence avec Jacqueline Giraud et donc cette copie de Monet a été réalisée en fait pour décorer les salles des enfants aux carrières d'images et j'avais toujours eu envie de faire c'est un FEA, donc là ça a été le prétexte. Ce tableau a été réalisé par Monique Hanoc et il représente son jardin, un petit coin de son jardin qui est très sauvage et qu'elle aimait bien. Donc
c'est quand même son premier tableau. Là, on a un sentier qui sillonne à travers les buis. J'aime beaucoup. Le plaisir se ressent. Et enfin, moi, mes élèves, je leur dis toujours, prenez du plaisir. Un tableau ne peut pas plaire à tout le monde, mais par contre, justement, si on a du bonheur à le faire, ben, je crois que ça se transmet. Je travaille exclusivement dans la nature. Donc je travaille au stylo. Le stylo, pour moi, c'est un instrument moderne et très pratique. Et surtout quand on dessine dans la nature. Et je travaille en noir et blanc parce qu'évidemment le stylo, il n'y a pas tellement de couleurs intéressantes au stylo. Donc je travaille exclusivement en noir et blanc en n'utilisant pas tellement la perspective traditionnelle, plutôt une perspective un peu à la manière des peintres chinois en fin de compte. Alors les enfants sont mes enfants petits. Malgré qu'il y ait 12 ans de différence entre l'un et l'autre. Mais j'ai choisi volontairement de les mettre enfants sur ce tableau représentant un jardin. Mon style a changé, mais les couleurs sont à peu près les mêmes de toute façon. C'était chez moi, il fut un temps, ça ne l'est plus. À Saint-Rémy-de-Provence, devant les Alpilles, et là c'est actuellement chez moi. Maintenant, vous pouvez constater que nous voyons une porte-fenêtre, la petite lanterne, puisqu'il y a un petit avant pour protéger, une petite terrasse protégée, et les rosiers. Ces rosiers qui me sont très chers, puisque c'est mon papa et ma maman, mais surtout mon papa qui les avait plantés. Mon papa qui n'est plus de ce monde. Donc ce tableau s'intitule « Les rosiers ». Je vais étudier l'histoire de l'art. J'adore. C'est des peintres du XVIe et XVIIe siècle.